Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Philippe Verger qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Office du tourisme. Avec vous on va parler du prix Lucien Vanel. Alors c'est un prix gastronomique, on peut dire. Avant de commencer à expliquer réellement ce prix, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Lucien Vanel ? Lucien Vanel étant un ancien restaurateur toulousain, capé 2 étoilés au Michelin, qui a cessé toute activité il y a maintenant une quinzaine d'années et qui était une véritable référence sur Toulouse de par sa personnalité. C'est un très fort caractère et c'est quelqu'un qui a su drainer derrière lui toute une jeune génération, motiver cette génération et leur donner envie de défendre les couleurs toulousaines à travers la gastronomie. C'est la 3e édition cette année ? C'est la 3e édition, tout à fait. On repart pour donc notre 3e édition. Ouais, bon, ça veut dire que ça a bien marché les 2 premières. C'est un événement qui a été dédié à l'ensemble du secteur de la restauration. On a senti véritablement un engouement de la part des professionnels par rapport à cette manifestation parce que c'est déjà pour eux-mêmes une communication entièrement gratuite. C'est une manifestation qui implique aussi très largement le grand public. Donc effectivement, c'est à la fois du bénéfice pour les restaurateurs et une implication dans une logique de compétition festive pour le grand public. Comment ils le voient les chefs vous avez l'expérience maintenant, c'est la 3e année. Comment ils le voient vraiment plus comme la compétition ou plus quelque chose comme convivial finalement ? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement la posture des restaurateurs c'est d'interpréter ces Olympiades gourmandes comme une compétition, mais une compétition plutôt festive, à caractère festif. Et puis de l'autre côté, ils ne peuvent pas s'empêcher bien évidemment d'essayer d'être les meilleurs, de revendiquer le fait d'être le meilleur. Donc ça c'est quand même une logique positive. Ils ont bien compris aussi qu'on faisait ça dans une dynamique festive. On n'est pas là c'est plus l'intérêt collectif qui prime que l'intérêt individuel. Et la volonté c'est de porter la restauration toulousaine au-delà des frontières et de faire savoir que à Toulouse on a aussi une gastronomie et qu'on a en matière de tourisme aussi des valeurs identitaires à défendre dans ce secteur d'activité. Vous parliez de ce dynamisme, vous disiez aussi que les chefs sont jeunes, ça y fait aussi ? Il y a toute une jeune génération qui pousse aujourd'hui, de futurs, on l'espère, jeunes étoilés. On l'a vu déjà avec deux étoilés au Michelin il y a maintenant 2 ans avec Franck Réminel et Jérémy Morin qui ont obtenu une étoile au Michelin. Avec Yannick Delpech qui a eu 2 étoiles au Michelin. Ce sont des jeunes chefs qui ont moins de 30 ans et donc c'est symbolique pour notre territoire. Et il y a encore pas mal, il y a un grand vivier encore. Alors l'année dernière, vous avez fait découvrir pas mal de chefs qui reparticipent cette année ? Alors on a quand même un turnover de l'ordre de 30%, mais globalement, effectivement, on a plus de 96 restaurants exactement cette année qui concourent. Dans un mode de classement un petit peu différent parce qu'on a revu entièrement les prix du public. Le prix Lucien Vanel, mais en fait il y a 4 prix. Il y a 8 prix au total, il y a 8 voire 9 prix, 5 prix décernés par l'Académie, le prix lauréat, le prix de la créativité, le prix du meilleur espoir, le prix du meilleur accord mets-vins. Donc ça reste d'une année sur l'autre. Rien n'a changé par rapport à cette année, aux années précédentes et on a souhaité démocratiser un petit peu le prix en direction du public, le rendre plus accessible et plus compréhensible en créant un prix coup de cœur. Donc tout critère confondu, un prix selon des spécificités, une des identités de Toulouse, un prix dédié au cassoulet, donc prix du meilleur cassoulet ou prix du cassoulet préféré plus précisément. Et on a créé aussi 2 prix selon l'approche tarifaire, la meilleure formule du midi à moins de 20 € et la meilleure formule du midi à plus de 20 €. Alors ça, c'est les clients de ces restaurants qui votent ? Alors ce sont les clients de ces restaurants qui votent, qui peuvent trouver sur place un ensemble de carnets gourmands, des outils de communication réalisés par l'Office de tourisme. Ils ont à disposition également sur place des bulletins coup de cœur et il leur suffit de retourner ce bulletin coup de cœur directement et de l'affranchir directement à l'Office de tourisme ou de voter directement à travers l'adresse internet qui leur est communiquée sur ces outils de communication qu'ils peuvent retrouver aussi sur le site internet de l'Office puisqu'on a créé un site spécifique pour le prix Lucien Vanel. Donc il y a différentes alternatives possibles et enfin dernière nouveauté, ils peuvent voter directement par l'iPhone. On rend
je dirais, l'événement beaucoup plus interactif et plus adapté aux nouvelles technologies d'information. Ouais, vous adaptez à tout ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors justement, ce prix, il faut forcément aller manger dans ces restaurants pour pouvoir voter ou y avoir été mangé finalement? Non, pas nécessairement. On peut très bien manger dans un restaurant, prendre connaissance de cet événement, récupérer le carnet gourmand et le bulletin coup de cœur et décider dans un deuxième temps de voter pour son établissement préféré. Mais ça peut se faire directement chez soi. Mais l'idée, c'est d'inciter les gens très largement à participer parce que c'est grâce aussi aux consommateurs, bien évidemment, et surtout grâce à eux qu'on peut porter, entre guillemets, non pas un jugement sur nos établissements, mais plutôt un jugement qualitatif en fonction d'un critère qui n'est pas celui des professionnels, mais qui est celui du consommateur. Donc ce jugement, à la différence du Michelin, c'est pas les professionnels qui jugent les professionnels, c'est le grand public qui juge entre guillemets, qui porte un jugement sur leur restaurant préféré. Alors ça c'est pour ces quatre-là, mais après il y a aussi des professionnels qui jugent les professionnels? Pas dans le cadre de cet événement. On a créé une académie Lucien Vanel, composée d'acteurs économiques, culturels, artistiques et autres. Ce sont des gens qui ont tous pour point commun d'adorer manger, d'adorer l'art de la table, les arts de la table, le plaisir de la table. Et on leur demande de voter dans ces différentes catégories que j'ai énoncées tout à l'heure, créativité, convivialité, de respecter ces critères. Et on les incite surtout à se rendre dans les restaurants. Ils ont non pas un petit mémo, mais un petit passeport de l'académicien. Il leur suffit de se présenter dans les restaurants, de manger et au terme de leur repas, de faire tamponner leur passeport. Donc ça va permettre de s'identifier. Il y a un contact qui s'établit avec le restaurateur. Et puis ça incite aussi le restaurateur qui ne comprennent pas encore forcément tous le sens de cette opération, de mieux comprendre les enjeux et en quoi ils participent eux-mêmes à une démarche collective de valorisation de la restauration toulousaine. Avec ce recul de 3 ans, qu'est-ce qui vous est revenu? Qu'est-ce qu'ils en retirent ces restaurateurs? Ils en retirent déjà un bénéfice, c'est totalement gratuit pour eux, donc un bénéfice en termes de communication, ce qui est essentiel. On met à leur disposition des outils, des carnets gourmands, on tire à plus de 100 000 exemplaires, il y a toute une campagne de communication, de l'affichage de d'autres outils de communication, des petites PLV qui sont des urnes qui sont disposées dans l'ensemble de nos établissements. Donc ça crée une dynamique. Et c'est une dynamique collective. Et peu importe, peu importe les gagnants, c'est l'ensemble de la restauration toulousaine qui gagne à travers cet événement. Plus on fait parler de la restauration toulousaine, mieux c'est. Cette dynamique, elle en avait besoin, cette restauration toulousaine? C'est pour ça que ça a été créé, ce prix, il y a 3 ans? Le prix, effectivement, parce qu'on avait été contacté à l'époque par quelques restaurateurs étoilés qui nous faisaient état du fait que la gastronomie toulousaine était en souffrance, que rien n'était fait pour valoriser l'ensemble du secteur de la restauration et au-delà de la gastronomie. Donc on s'est attelé à la tâche et on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose. On a créé donc cet événement en allant chercher ce qui nous semblait être pas ce qui nous semblait, mais la référence sur Toulouse, la personne qui a accepté d'associer son nom à cette manifestation, donc Lucien Vanel. En combien il y a de restaurants qui participent cette année? 96. Plus, moins que l'an dernier? C'est un petit peu moins que l'année dernière parce que les restaurateurs sont aussi, il faut le dire, un peu compliqués. Il faut les solliciter. Ils n'ont pas le temps forcément de lire les documents qui leur sont adressés. Donc il y a les bulletins d'inscription, il y a un ensemble de choses. Donc il faut les relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais une fois qu'on les a impliqués, on les a mis dans la boucle, spontanément on a un bon retour sur les 50 premiers établissements. Et ensuite il faut aller après faire un peu un travail de pédagogie et pour les motiver, pour les impliquer à nouveau dans cette démarche. Alors ça commence aujourd'hui? Ça démarre, le lancement officiel est prévu aujourd'hui avec une soirée qui sera orchestrée là ce soir directement par les organisateurs du salon dans le cadre du Smart. Alors ça dure jusqu'à quand? Ça dure jusqu'à la mi-mai, jusqu'au 15 mai. Donc jusqu'au 15 mai, on peut aller dans les restaurants, on peut voter, on peut... Jusqu'au 15 mai, globalement, vous pourrez nous retourner vos bulletins coup de cœur. Et l'opération sera clôturée officiellement le 14 juin prochain. L'opération se fera au Salon de la Médiathèque à Toulouse, en présence de nos académiciens, de l'ensemble des restaurateurs, des institutionnels et de toutes les filières associées à la valorisation de la gastronomie locale.
Donc nos producteurs et aussi les vignerons, les viticulteurs. Il y aura une grande remise de prix, je suppose. Comme chaque année, ça se fonctionne selon le principe de remise d'Oscar. Et on arrive à nominer trois personnes dans chaque catégorie. Donc il n'y a pas de laisser pour compte. Voilà, c'est une grande fête entre tous les chefs de Toulouse. À la restauration. Ça leur permet aussi de se rencontrer. Exactement, c'est un axe, c'est ce qui nous a été dit d'ailleurs par les restaurateurs, c'est que cette manifestation est aussi l'occasion pour eux de communiquer entre eux et de faire savoir, c'est de dire quels sont les points d'amélioration possibles, en quoi cet événement est catalyseur pour la profession, mais aussi pour le tourisme en général. Bon, en étant plus pragmatique, le vainqueur, il gagne quoi? Les honneurs. Les honneurs du grand public, des relais, un soutien au niveau de la presse, bien évidemment, donc de la communication. Et alors ça n'a pas la dimension, si vous voulez, d'une consécration au Michelin. Mais vous savez, nos restaurateurs c'est un métier qui est extrêmement difficile et ce sont des gens qui ont vraiment besoin de reconnaissance. Et ne serait-ce qu'à travers ça, c'est leur reconnaître la dureté du travail et le fait que derrière, les récompenser sur la qualité aussi de leur production. On sait que le Michelin, ça apporte à peu près 40% de clientèle en plus, quasiment instantanément. Oui. Vous savez si le prix Lucien Vanel, sur ces deux autres éditions, ça a apporté un tout petit peu de clientèle en plus? Vous avez des retombées là-dessus? Ça apporte de la clientèle, oui, certain, puisque derrière on a activé aussi des rubriques spécifiques avec l'ensemble des lauréats pour faire des articles spécifiques qui leur soient dédiés dans la presse locale. Donc nécessairement ça draine de la population additionnelle dans le restaurant. Et puis surtout c'est la satisfaction de donner envie aux consommateurs d'aller découvrir de nouvelles adresses. Et le fait qu'il y ait un turnover important dans le cadre de cet événement, c'est aussi une incitation à aller faire connaissance ou découvrir des établissements qui mettent en avant les produits locaux et qu'on ne connaissait pas forcément l'année précédente. Bon, pour aller voter, le site internet c'est? Alors excusez-moi, l'adresse exacte. Prix Lucien Vanel, je suppose, sur lucienvanel.com, vous faites www quelque chose, mais vous allez le trouver très facilement. www.lucienvanel.com, enfin en tout cas sur un moteur de recherche vous trouverez assez facilement. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.